Salut le paddock. Là voilà, on peut le dire sans détour, la revanche de Sergio Pérez a commencé. Oui, je sais, ça fait sourire, mais cette fois l'histoire est sérieuse. Et Cadillac vient de lui offrir un terrain de jeu parfait, avec un partenaire inattendu, Valtteri Bottas. Un duo sans glamour, mais pour General Motors, l'heure n'était pas aux paillettes. Il fallait être crédible et stable. Alors que beaucoup espéraient un coup d'éclat, Jack Crawford, Felipe Drugovich ou même Mick Schumacher étaient évoqués. Mais Cadillac a préféré jouer la sécurité. Pas de cartes flashy, mais deux vétérans capables de poser des fondations solides. Et mine de rien, la réaction en ligne a surpris tout le monde, parce qu'il y en a encore, si on vous avait dit que Pérez et Bottas seraient les fers de lance du projet Cadillac, vous auriez ri. Aujourd'hui, ça paraît presque logique. Avant de plonger dans les coulisses de cette annonce, abonnez-vous et activez la cloche, ça m'aide énormément et vous ne manquerez rien des prochains rebondissements du paddock. Alors, c'est parti. Quand Cadillac a annoncé Bottas et Pérez, certains fans ont levé les yeux au ciel. Encore deux anciens, pas de place pour la jeunesse. Mais en réalité, ce choix est tout sauf un hasard. Mais il faut se mettre dans la peau de Cadillac. Une écurie qui part de zéro, sans l'héritage ni la structure dont dispose Audi grâce à Sauber. Chaque détail reste à inventer. Process, débriefing, travail avec les ingénieurs. Même un simple arrêt au stand sera un apprentissage. Et dans ces conditions, un rookie, aussi brillant soit-il, aurait été un pari trop risqué. Imaginez, une équipe sans repère qui doit déjà apprendre à survivre en F1. Et en plus, un pilote qui découvre à peine la discipline. Deux courbes d'apprentissage en parallèle, c'était mission impossible. Cadillac avait besoin de repères, de pilotes capables d'apporter tout de suite des bases solides. Et Bottas comme Pérez, c'est exactement ça. Deux vétérans qui connaissent les meilleures équipes de l'intérieur. Deux hommes qui ont roulé chez Mercedes et Red Bull, et qui savent ce que veut dire bâtir une saison sur du concret. Ici, le message est clair. Pas de coup d'éclat pour faire plaisir au public, mais un plan sérieux pour durer. Valtteri Bottas, c'est l'éternel numéro 2 qu'on a souvent caricaturé. Mais c'est surtout un pilote avec un palmarès solide. 10 victoires, 67 podiums, et des saisons entières à passer à affronter Lewis Hamilton dans la même voiture. On oublie trop vite que Bottas a battu Hamilton en qualification près d'un tiers du temps, ce qui n'est pas donné au commun des mortels. Mais sa vraie valeur, c'est ailleurs, dans sa rigueur, sa capacité à travailler en profondeur, et son approche méthodique. Chez Mercedes, les ingénieurs vantaient son feedback d'une clarté redoutable, utile pour orienter le développement. Exactement ce dont Cadillac a besoin aujourd'hui. Quelqu'un qui sait traduire des sensations en solutions exploitables. Son passage chez Alfa Romeo Sauber a été une école de survie. Fini le luxe du top team. Bottas a dû maximiser une voiture limitée et arracher chaque point comme une victoire. Entre 2022 et 2024, il a marqué près de 80% des points de son équipe. S'il s'est retrouvé sans volant en 2025, c'est davantage à cause de la stratégie d'Audi que de son niveau. Le constructeur voulait un pilote allemand et un jeune prometteur pour incarner son arrivée. Bottas a été sacrifié sur l'autel du marketing. Cadillac en revanche lui offrait ce que Sauber ne pouvait pas lui donner. Un rôle central, la possibilité d'être le pilier autour duquel on bâtit un projet. Et ça, Bottas adore. Souvent vu comme un lieutenant, il a prouvé qu'il savait guider. Chez Cadillac, il pose les fondations d'une maison qui existera en partie grâce à lui. Sergio Pérez sort d'un passage cauchemardesque chez Red Bull. En 2024, sa chute de performance a été vertigineuse. Après avoir contribué au titre constructeur et terminé vice-champion du monde derrière Verstappen, il n'a quasiment plus marqué de points sur toute la deuxième moitié de saison. Pour beaucoup, c'était la fin de sa carrière. Mais réduire Pérez à cette débâcle serait injuste, car le Mexicain a longtemps bâti sa réputation sur deux qualités. Une science des pneus inégalée et une résistance hors norme sous pression. Abu Dhabi 2021 en est la preuve la plus marquante. Il a tenu tête à Hamilton pour permettre à Verstappen de rester en vie dans la course au titre. Le problème, c'est que Red Bull n'a jamais été tendre avec ses seconds pilotes. Pérez a résisté plus longtemps que Gasly ou Albon, mais il n'a pas échappé au même sort. Lui-même l'a expliqué récemment. La Red Bull était une voiture non pilotable, pensée pour le style très particulier de Verstappen. Parfois, elle pouvait s'adapter, mais dès qu'une variable entrait en jeu, la pluie, le vent, un réglage, la voiture devenait ingérable. Résultat, une spirale d'erreurs, une perte de confiance et une réputation écornée. Pourtant, Pérez insiste. Il a survécu aussi longtemps grâce à sa force mentale. Sous la pression médiatique constante, il a tenu là où d'autres ont cédé. Aujourd'hui, Cadillac lui offre une nouvelle chance. Pas un pilote fini, mais un vétéran revanchard, décidé à prouver sa valeur hors de l'ombre de Verstappen. Il ne faut pas non plus négliger l'aspect stratégique. Pérez est une superstar au Mexique, un marché clé pour General Motors. Telcel, Claro, KitKat, ses sponsors le suivent partout. Pour une nouvelle équipe comme Cadillac, c'est un atout considérable. Mais au-delà du marketing, l'essentiel est ailleurs. Pérez veut reprendre la main sur son récit. Son arc de revanche n'est pas dirigé contre Verstappen, mais contre l'image négative qui a terni sa fin de parcours. Chez Cadillac, il n'a plus rien à perdre et tout à reconstruire. Ensemble, Bottas et Pérez cumulent plus de 500 départs, 16 victoires et des milliers de points inscrits. Mais au-delà de ce CV qui force le respect, leur intérêt pour Cadillac est ailleurs. Ils se complètent. Valtteri Bottas, c'est le métronome des qualifications.
capable de sortir un tour propre et rapide même dans une voiture moyenne. Sergio Pérez, lui, c'est l'homme du dimanche. Gestion des pneus, sens tactique, capacité à ramener la voiture dans les points même dans des contextes chaotiques. En clair, l'un qualifie, l'autre ramène des points. Pas de superstar, mais un tandem pour couvrir les faiblesses de l'équipe. Autre avantage, leur état d'esprit. Pérez et Bottas ont déjà connu la vie dans l'ombre d'un champion. Hamilton pour l'un, Verstappen pour l'autre. Ils savent ce que c'est d'être numéro 2, de devoir avaler leur ego pour servir un projet collectif. Cadillac y voit la garantie d'éviter une guerre interne façon Hamilton-Rosberg. Pas de clash, pas de luttes intestines, 2 pilotes assez mûrs pour pousser dans la même direction. Et dans un contexte où Cadillac devra surtout apprendre à exister, cette stabilité pourrait bien valoir plus cher que n'importe quel éclat individuel. Malgré l'enthousiasme affiché par Cadillac, beaucoup d'observateurs ont vu dans ce choix une occasion manquée. Car l'arrivée d'une nouvelle équipe en F1, c'est normalement synonyme d'ouverture pour de nouveaux talents. De nombreux fans rêvaient d'un pari plus audacieux, un jeune américain comme Jack Crawford, actuel prétendant au titre en F2, ou un pilote maison comme Felipe Drugovich, champion F2 2022, déjà intégré au programme Cadillac en endurance. Sans parler de Colton Herta, star de l'IndyCar, souvent cité comme passerelle naturelle entre les États-Unis et la F1. Au lieu de ça, Cadillac a préféré la sécurité. Résultat, 2 pilotes de 36 ans, certes fiables, mais qui incarnent plus la continuité que l'avenir. Pour certains, ce pragmatisme frise la frilosité. Et il alimente une question lancinante. Est-ce qu'un nouvel entrant ne devrait pas profiter de cette rare opportunité pour donner sa chance à la relève, au lieu de recycler d'anciens visages? C'est peut-être là le paradoxe du projet. Cadillac veut être pris au sérieux dès le départ. Mais en choisissant des vétérans, l'équipe s'expose aux critiques d'un public qui attendait un souffle nouveau. On peut se demander pourquoi 2 pilotes comme Bottas et Pérez ont accepté un défi aussi risqué. Après tout, Cadillac ne visera pas les podiums avant longtemps. La réponse tient en 2 mots, stabilité et perspective. Prenons Alpine par exemple. Oui, l'équipe française aurait pu leur offrir un baquet. Mais qui a envie de plonger dans une structure minée par les crises internes, avec un management qui change tous les 6 mois et une vision brouillée? Bottas comme Pérez savent que la stabilité compte autant que la performance. Chez Cadillac, c'est tout l'inverse. General Motors leur a déroulé un tapis rouge, avec un projet clair, une vision long terme, et surtout la promesse d'un rôle central. Fini d'être l'ombre d'un champion, ou la variable d'ajustement d'une stratégie marketing. Ici on leur dit, vous êtes les piliers. Il y a aussi l'effet General Motors. Derrière Cadillac, ce sont des moyens colossaux, une vitrine mondiale, et des opportunités dans d'autres programmes. Endurance, IMSA, voire IndyCar. Pour 2 pilotes en fin de carrière, c'est une chance de bâtir une relation durable au-delà de la Formule 1 et de rester associé à un géant de l'industrie. Enfin, il y a la dimension personnelle. Bottas comme Pérez sortent d'expériences frustrantes. L'un victime d'un choix politique chez Audi, l'autre broyé par la machine Red Bull. Cadillac leur offre une revanche, une façon de prouver qu'ils ont encore leur place même à 36 ans. Ils n'ont pas choisi Cadillac par défaut. Ils l'ont choisi parce que c'est un projet qui les veut vraiment et qui leur donne enfin les clés de la maison. Soyons clairs. Cadillac ne débarquera pas pour jouer les podiums des Melbourne. Le vrai objectif sera bien plus modeste. Finir les courses, engranger des données, éviter les humiliations. Chaque kilomètre parcouru en essai ou en Grand Prix sera une victoire en soi. Historiquement, les nouvelles équipes mettent des années à sortir du fond de grille. Haas, par exemple, avait marqué des points dès ses débuts en 2016, mais grâce à un partenariat technique massif avec Ferrari. Cadillac, même à l'appui de General Motors, devra composer avec une réalité plus brutale. Tout est à construire. Mais attention, qui dit nouvelle réglementation en 2026, dit aussi incertitude. On se souvient de 2014, quand certains géants s'étaient complètement ratés sur le moteur hybride. Si un top team se plante, Cadillac pourrait grappiller bien plus vite que prévu. Alors non, pas de victoire à espérer. Mais si Cadillac accroche le peloton et se bat avec Williams ou Haas, ce sera déjà une réussite. Alors Cadillac a-t-elle fait le bon choix? Oui, si l'on regarde la logique. 2 pilotes expérimentés, fiables, complémentaires, capables d'apporter stabilité et repère à une équipe qui part de zéro. Non si l'on rêvait d'un souffle de nouveauté, d'un jeune américain, ou d'un pari audacieux façon Drugovich ou Crawford. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais dans la Formule 1 où la moindre erreur coûte cher, c'est sans doute le seul choix possible. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Cadillac a eu raison de miser sur Bottas et Pérez? Ou aurait-elle dû parier sur la jeunesse? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et surtout à vous abonner. Ça m'aide beaucoup et ça fait super plaisir. Et en attendant, je vous dis à très vite pour la prochaine analyse. Ciao!